Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien en ce 5 mars. En ce dimanche 5 mars. Je suis reconnaissante de ce que le Seigneur... nous a réveillés ce matin. Il prend soin de nous. Il est notre guide. Il est notre Dieu, il est notre Père. Il nous a réveillés avec nos maisons, avec nos familles. Je lui suis reconnaissante. Merci Seigneur pour la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'associer avec moi et dire merci? Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour mes enfants. Merci pour ma maison. Merci parce que je suis encore là. Et si je suis encore là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de moi et parce que ma mission n'est pas encore terminée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore baptisé ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais été baptisé? Et quand je parle du baptême, je parle du baptême de Jean-Baptiste, du baptême dont il est question dans la Bible. Est-ce que tu as déjà été baptisé comme Jésus a été baptisé dans le Jourdain, dans un fleuve, dans une rivière, dans un lac, ou peut-être même dans une piscine? Est-ce que c'est comme ça qu'ils t'ont baptisé? Si c'est pas comme ça qu'on t'a baptisé, alors tu n'es pas baptisé. Le premier homme à avoir baptisé, c'était Jean le Baptiste. Avant Jean, le mot baptême n'existait pas dans la Bible, ni dans le dictionnaire, ni dans les encyclopédies, ni dans les annales. Baptême n'existait pas. Jean a été le premier à baptiser. Et Jean baptisait les gens dans le Jourdain. Je viens t'exhorter, si tu n'es pas baptisé, il faut que tu te fasses baptiser. La Bible nous dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est un engagement, c'est comme un mariage. Le baptême, c'est comme une alliance. Le baptême, c'est une union. Le baptême, c'est très important dans la vie d'une personne, surtout d'un chrétien. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 2. Enseignez à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a 3 missions que Dieu nous a données. Non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand on devient disciple, un disciple, c'est celui qui se soumet à la discipline d'un maître. Donc, lorsque tu acceptes de suivre Jésus, tu dois impérativement te faire baptiser. Lorsque tu t'es fait baptiser, à ce moment-là, tu commences à recevoir un enseignement. On commence à t'encadrer, à t'enseigner. Et après avoir été enseigné, tu dois mettre en application ce que tu as reçu comme enseignement. Matthieu chapitre 28, je crois que c'est le verset 18. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça se termine par là. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, ne te contente pas seulement d'être enseigné. Tu dois être baptisé. Ne te contente pas seulement d'être baptisé. Tu dois être un disciple. Tu dois marcher avec Jésus, derrière Jésus. Tu dois suivre ses traces. C'est ça le modèle par excellence. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que tu te retrouves dans les 3 catégories? Parce que je peux te dire que lorsque tu es baptisé, ton vêtement, je parle des choses que je connais.
des choses que j'ai vues, pas des choses que j'ai copiées chez quelqu'un. Il y a une différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui est baptisé. Le vêtement spirituel n'est pas le même. Je te parle des choses que je vois. Lorsque tu sors des eaux de baptême, approche-toi ici. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Allonge-toi là. Ça va finir. Le vêtement, ta robe, ton vêtement spirituel n'est pas le même. Je te parle des choses que je connais. Oui. Comment? Non, je t'ai fait de Kimia tout à l'heure. Le vêtement spirituel n'est pas le même. It's not the same. Lorsque quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il devient comme transparent, translucide. Il devient insaisissable. Il devient... Je ne sais pas si vous avez suivi le film de Terminator. Je crois que c'était Terminator. Dans le film de Terminator, je ne sais pas si c'est le 1, le 2 ou le 3, il y avait beaucoup de Terminator quand je suivais encore la télé. Il y a un des Terminator avec Arnold Schwarzenegger où il y a une femme, à la limite, c'est comme si elle est immortelle. Il y a une femme qui est là, elle est habillée d'un vêtement de cuir. Si c'est pas du cuir noir, c'est du cuir rouge. À un moment donné, elle fend. Elle fend comme de... Elle fend. Elle fend comme de l'huile. Si vous avez suivi Terminator. Elle devient comme de la glu. Et c'est à ça que ressemble quelqu'un qui est né de nouveau. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu étais comme de la glu en fait. Tu es comme une masse d'huile. En fait, on ne peut pas te toucher, on ne peut pas te tuer. En fait, ton identité change. Tu n'es plus un être humain quand tu as donné ta vie à Jésus. Ce sont des choses que je vois à l'église. Lorsque les gens donnent leur vie à Jésus avec leur cœur. Parce qu'il y a d'autres, ils font de l'hypocrisie. Ils donnent leur vie à Jésus ou ils font la prière du pécheur, mais ça ne vient pas de là-dedans. Mais quand ça vient de là-dedans, dans le monde spirituel, tu n'es plus un être humain. Tu deviens comme un extraterrestre. Tu es comme Terminator. Dans Terminator, il y a un être là, il est invisible. Mais vous voyez la forme, mais vous ne voyez pas la personne. En fait, tu deviens un être mis à part. Ça, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus. On ne voit plus tes yeux, on ne voit plus tes vêtements. Tu deviens un Terminator. Si tu as du mal à comprendre l'image que je te dis, va suivre le film de Terminator. C'est vraiment l'image la plus simple que je peux prendre pour expliquer à quoi ressemble une personne qui est née de nouveau avec son cœur. Lorsque tu entres dans les eaux de baptême, tu sors de là, Dieu te revêt d'un vêtement. Attention, il y a 2 types de vêtements. Quand tu sors des eaux de baptême, Dieu te revêt d'un vêtement blanc. Mais il y en a 2. Il y a certaines personnes, ils sortent, ils sont habillés en pantalon et chemise blanche. Mais il y en a d'autres qui sont habillés de la robe blanche. Ceux qui sont en chemise et pantalon, ils sont encore rebelles. Mais ceux qui ont la robe, ce sont des enfants soumis à l'Éternel. Je te parle des choses que je vois à l'église. J'ai vu des gens habillés en blanc, chemise, pantalon. C'est pas le vêtement de l'épouse. J'ai vu des chrétiens à l'église, ils étaient normaux,
habillés avec leurs jeans et leurs t-shirts. Ça dit que celui-là, c'est encore un païen, c'est un pécheur. Il vient juste chauffer les bancs de l'église. Et si Jésus revient, ce genre de personnes-là ne peuvent même pas monter au ciel. Parce qu'il n'a pas de vêtements. Il est civil. Il n'a pas d'identité. Mais il y en a d'autres qui sont revêtus de robes. Homme ou femme, robe, ça c'est le vêtement de l'épouse. Ça veut dire que la personne a une intimité avec Dieu. Et pendant que je parle, j'aimerais m'adresser à Sire. Sire, bienvenue. Sire, bienvenue. Je t'ai vu avec un vêtement blanc. Tu es un serviteur de Dieu, Sire, bienvenue. Ne blague pas avec ta vie. Je m'adresse à Sire, bienvenue. Tu es un serviteur de Dieu. Dieu veut te revêtir de ce vêtement blanc, de cette robe blanche. Il a besoin que tu puisses coopérer. Pas seulement à toi, mais à toutes les personnes qui m'écoutent. Dieu veut nous revêtir de robes blanches. J'ai tellement de choses à dire à ce sujet. Et c'est toutes ces choses qui ont changé ma vie. C'est toutes ces choses qui ont bouleversé mon existence. J'ai vu, j'ai compris, j'ai fait un choix. Et toi aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas vu, mais tu es en train d'entendre ces choses. Ne te contente pas seulement d'avoir donné ta vie à Jésus. Entre dans les eaux de baptême. Marche dans l'obéissance. Marche dans la sanctification. À ce moment-là, tu seras revêtu d'un vêtement blanc. Il y a un vêtement pour entrer dans la salle des noces. Tu n'iras pas te marier avec le Seigneur en chemise et pantalon. Tu n'es pas l'homme, c'est Dieu qui est l'homme. Notre époux, c'est Jésus. Toi, tu dois être habillé en robe. Tu es l'épouse. La robe, c'est synonyme de la soumission, synonyme de l'humilité. Tu as accepté ton rang de femme. Tu as accepté ton rôle d'épouse et de mère. Tu as la robe, tu n'as pas le pantalon. Attention. Comment es-tu vêtu? Il y a même des chrétiens à l'église. Ils ont des culottes blanches. Une fois, j'ai vu quelqu'un comme ça, un pasteur. Une fois, j'ai vu un pasteur. Vous le voyez, en chair et en os, il est bien habillé. Mais en esprit, il a une culotte blanche. Un caleçon. Donc, en fait, sa nudité est à découvert. Je me suis dit, ce pasteur-là, il vit dans l'impudicité. Ce pasteur-là, il vit dans la convoitise. Il était en culotte. Son aspect spirituel, il a porté une culotte. Torse nu. Comme quelqu'un quand lorsqu'il est dans sa chambre. Il est dans sa chambre, il se promène en caleçon. Je me suis dit, ce pasteur est un impudique. Je ne suis pas venue juger. Je suis venue nous exhorter à marcher dans la vérité. Aujourd'hui, dans mon église locale, nous avons pris la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. La Bible nous dit que la nuit où Jésus devait être arrêté, avant qu'il ne soit arrêté dans le jardin de Gethsémane, il a pris son dernier repas avec ses disciples. C'était la Pâque. En fait, ils étaient en train de préparer la Pâque. Il était dans cette chambre avec ses 12 disciples. Et il était en train de leur parler, de leur annoncer les choses à venir. Ils étaient en train de souper. Et on dit qu'il remplit le pain et il leur fit boire la coupe, qui est ce jus de raisin, ce fruit de la vigne, ce jus de vigne, voilà. Et il leur a dit, vous ferez cet acte en mémoire de moi. Et chaque fois que vous en prendrez, vous penserez à ma mort et vous annoncerez mon retour.
Parce que je vais mourir, mais je vais revenir. Et la Sainte Seine, c'est pour les disciples. C'est pour celui qui a accepté de suivre Jésus en passant par les eaux de baptême. Si tu n'es pas rentré dans les eaux de baptême, tu ne dois pas normalement prendre la Sainte Seine. Parce que tu n'es pas vraiment considéré comme un disciple. Un disciple, c'est celui qui accepte à se soumettre à la discipline du maître. Et parmi les disciplines du maître, on parle du baptême. Le baptême, c'est obligatoire pour chaque personne qui a entendu parler de Jésus et qui a accepté Jésus-Christ comme étant le maître et le Seigneur de sa vie. Donc, c'est bizarre. Depuis hier, en fait, je n'y pensais pas vraiment. Dans la communauté où je vis, enfin pas je vis, dans la communauté où je prie dans mon église locale, nous prenons la Sainte Seine tous les premiers dimanches du mois. Honnêtement, j'avais oublié qu'aujourd'hui c'était le premier dimanche du mois de mars. Mais c'est bizarre, depuis hier soir, je suis sortie pour faire entrer la voiture et comme elle était restée garée dehors toute la journée, j'étais en train de la nettoyer. Et j'ai entendu Sainte Seine. C'est comme si on me disait, tu vas prendre la Sainte Seine. Mais j'ai pas fait attention. Et j'ai été surprise ce matin, c'était la Sainte Seine. Je me suis dit, le Seigneur m'avait déjà dit ça la veille, sauf que je faisais pas attention. Je faisais vraiment pas attention. En fait, Dieu était en train de me dire, prépare-toi. Prépare-toi au repas du Seigneur. Sauf que hier soir, j'ai pas prêté attention. La Bible nous parle du repas, du noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Noces, c'est un mariage. Et à un mariage, il y a à manger, il y a à boire, il y a de la nourriture. Le festin de l'agneau. C'est comme un repas. Non, pas c'est comme un repas, c'est un repas. Et nous devons être prêts à entrer dans la salle des noces. Nous devons être prêts à participer au festin de l'agneau. Nous devons nous préparer. Et hier soir, Dieu était en train de me dire, prépare-toi pour la Sainte Seine. Sauf que je ne faisais pas attention parce que j'étais en train de nettoyer la voiture. Je me disais, demain c'est dimanche, la voiture elle est sale, toute la semaine je ne l'ai pas lavée. Déjà que je ne sors vraiment pas. J'étais au moins occupée sur la voiture. Mais ce matin, j'ai compris que Dieu me disait, on ne va pas rencontrer Dieu sans se préparer. Et la préparation, c'est pas tous les dimanches seulement. La préparation, c'est pas seulement le jour ou la veille de la Sainte Seine. Dans d'autres églises, ils appellent ça la communion. La communion ou l'Eucharistie, je sais pas comment ils appellent ça, c'est différent de la Sainte Seine. La Sainte Seine, il y a le pain et le vin. L'Eucharistie, on leur donne seulement la communion. Ils ne boivent pas le vin. Donc, on ne peut pas appeler cela le repas du Seigneur. Parce que dans un repas, il y a la nourriture et la boisson. Tu ne peux pas inviter quelqu'un chez toi, tu le bourres de nourriture et tu lui donnes rien à boire. C'est pas possible. Tu dois donner et la nourriture et la boisson. À un mariage, à une fête, il y a et à manger et à boire. Voilà. Donc, la Sainte Seine ne se prend pas la journée. C'est écrit où? La personne qui a écrit Génos, c'est écrit où que ça se prend pas la journée. Le repas du Seigneur se prend à n'importe quel moment. Ce jour-là, Jésus a fait ça la nuit parce que la journée, il avait des choses à faire, il était occupé. Va lire l'histoire. Ils étaient en train de chercher un endroit pour passer la Pâque. Il n'allait pas
Jésus n'allait pas prendre la Sainte Seine, le repas, avec ses disciples dans la rue. Vous savez, évitons d'entrer dans des débats qui ne nous amènent nulle part. Évitons les débats qui sont improductifs. Ah, quelle était la couleur des yeux de Jésus? Ah, quelle était la couleur de ses cheveux? Ça nous amène nulle part. Si ça n'a pas été écrit, c'est pas la peine qu'on en parle ou qu'on en vante, qu'on se dise non. Le repas du Seigneur s'est pris la nuit. Parce qu'il y avait des circonstances qui ont fait que ça se prenne la nuit. Jésus, toute la journée, il travaillait. Et c'est le soir qu'il se reposait. Donc, que tu prennes la Sainte Seine à 6 heures du matin, que tu la prennes à midi, que tu la prennes à minuit, il n'y a aucune différence. C'est comme si on te baptisait à 6 heures, à 12 heures, à minuit, à 10 heures. C'est un baptême. Qu'importe l'heure. Il y a des gens qui sont nés à 0 heure. Il y a des gens qui sont nés à 6 heures du matin. D'autres sont nés à midi en plein soleil. Donc parce que tu es né à midi, que tu n'es pas un être humain. Donc parce que tu es né à midi, que tu n'auras pas un acte de naissance. L'heure importe peu. Ce sont des débats inutiles, je suis désolée. Je suis désolée. Ça ne nous amènera nulle part. La Sainte Seine, le repas se prend n'importe où, n'importe quand. C'est un repas. C'est une alliance avec Dieu. Il y a des gens qui se marient le lundi. Il y a des gens qui préfèrent le vendredi. Il y a d'autres qui se marient le samedi. Voilà, tu peux te marier n'importe quel jour de la semaine. Tu peux être en communion avec Dieu n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit. Ça n'engage que toi. N'entrons pas dans les doctrines des hommes. N'entrons pas dans les doctrines humaines. Ce n'est écrit nulle part que la Sainte Seine se prend la nuit. J'ai jamais lu ça. Sorry. Voilà. On a pris la Sainte Seine chez nous le matin à l'église. Et je peux te dire qu'il s'est passé des choses. Qu'importe l'heure, c'est pas important. L'heure, c'est pas important pour Dieu. Le jour, c'est pas important pour Dieu. L'endroit, c'est pas important. Ce qui est important pour Dieu, c'est la disposition de ton cœur. Avec quelle attitude tu fais cela? Avec quelle attitude tu prends cela? Tu as pris la Sainte Seine la nuit, tu es sorcier, tu n'as rien fait. Tu as pris la Sainte Seine la nuit, mais tu continues de pécher, tu n'as rien fait. Et moi qui ai pris la Sainte Seine la journée, je prends la décision de marcher dans les voies du Seigneur. Je suis un enfant de Dieu. Je suis servant du Seigneur. Donc ce matin, le pasteur a dit à la Sainte Seine à prendre. Je me suis dit, Dieu m'avait déjà averti qu'il fallait que je me prépare. Avant qu'on ne prenne la Sainte Seine, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai même oublié. J'ai vu tellement de choses que j'ai oubliées. J'ai vu trop de choses. Mais parmi les choses que j'ai vues, que j'ai retenues, on était en train de faire le ménage. J'ai vu un balai. Un balai. Il y a quelqu'un qui était en train de balayer les feuilles mortes. Vous savez, il y a des arbres. Pendant l'automne, il y a des feuilles qui tombent. Pendant le printemps, il y a des feuilles qui tombent. Et il y en a partout, les feuilles mortes. Et je voyais un balai en train de balayer les feuilles mortes, en train d'enlever la saleté. J'ai dit, je le prends pour moi. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie individuelle, c'est personnel. Lorsque Dieu te montre quelque chose, c'est d'abord pour toi. Avant que ça ne concerne la communauté, avant que ça ne concerne toute l'Église, c'est d'abord pour toi. Donc, si Dieu te dit répentez-vous, ne va pas raconter Dieu a dit répentez-vous. Commence d'abord toi à te repentir. Parce qu'il s'agit d'abord de toi qui as reçu le message. Quand Dieu a dit repentance, c'est pas la peine. Lorsque Dieu a dit repentance,
c'est pas la peine de monter sur les toitures, dire Dieu a crié, Dieu a dit repentance. Non, toi-même, tu commences d'abord à te repentir. Tu commences d'abord à mettre de l'ordre dans ta vie avant d'aller annoncer la nouvelle chez les autres. Donc, lorsque Dieu me montre quelque chose, je le prends d'abord pour moi-même. J'ai vu le balayage, j'ai vu le nettoyage. J'ai dit ça, c'est moi qu'on est en train de nettoyer. C'est moi qu'on est en train de balayer comme ça. J'ai dit, il y a de la poussière dans ma vie. Il y a de la saleté. Il y a de la maladie. Il y a des choses qui doivent partir. Je disais, Seigneur, merci pour le balayage que tu es en train de faire. Je voyais qu'on était en train de balayer, on était en train de passer la serpillière, on était en train de nettoyer. Je dis, Seigneur, merci. Donc j'étais en train de me confesser et je disais, Seigneur, merci parce qu'il y a un nettoyage qui se fait et ça s'est fait avant que je prenne la Sainte Seine. C'est parce que, sans prétention, mon cœur était disposé. Je m'étais donné entièrement. Donc même avant que je me lève, que j'aille prendre la Sainte Seine, Dieu était déjà en train de travailler. Je viens t'exhorter. Lorsque tu vas à l'église, va avec ton cœur. Ne va pas pour quelqu'un. Ne te laisse pas distraire par le vêtement de quelqu'un, par l'attitude de quelqu'un, par la coiffe de quelqu'un. Oh, mais elle n'est pas bien habillée. Oh, elle n'a pas bien ajusté ses couleurs. Oh, elle chante pas bien. Oh, il est mal coiffé. Oh, tu vas aller à l'encontre de ce que Dieu veut faire avec toi ce jour-là. Je ne sais pas comment tu vas apprendre à le faire. Mais essaie de te concentrer. Quand tu vas à l'église, va pour écouter Dieu. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas comment il est habillé. Fais pas attention à ses baskets déchirées, à ses chaussures trouées. Tu vas passer à côté de la bénédiction. Quand tu remarques qu'il y a quelque chose qui commence à t'interpeller, ferme les yeux. Le diable veut te distraire parce qu'il sait que dans la distraction, tu ne recevras rien. Quand tu vois que tes yeux commencent à se poser sur la coiffure de la sœur et que tu commences à compter ses tresses, ferme tes yeux. Le diable veut te distraire. Peut-être que Dieu a envie de te parler à ce moment-là. Mais toi, tu te mets à compter le nombre de chaînettes qu'elle a mis à son cou, le nombre des bagues qu'elle a sur ses doigts, le nombre de trous qu'il y a sur ses oreilles. Tu commences à regarder des choses. Elle a quelle marque de ceinture? Est-ce que sa ceinture est assortie avec son sac? Est-ce que tout ça, c'est important? C'est pour ça que tu es allé à l'église. Je sais que ça sera difficile pour toi parce que moi aussi, ça m'a pris du temps de regarder, mais de ne pas regarder. Ah, sa chemise est sale. Ah, sa chemise est déchirée. Pourquoi? C'est pas important. C'est pas important. Si sa chemise est déchirée et que ça te fait mal au cœur, à la sortie, achète-lui une chemise. Si tu trouves qu'il n'est pas assez propre à la sortie, va l'aider à être propre. Mais que l'attitude, que la façon dont l'autre est ne soit pas pour toi une occasion de chute. Attention, peut-être que le diable l'a mis justement là à tes côtés pour que tu sois distrait parce que tu es spécialiste en moquerie. Tu aimes tellement te moquer des gens que le diable fait tout pour mettre des gens à côté de toi pour que tu continues à te moquer d'eux. Même à l'église, tu vas te moquer des gens. Que le Seigneur nous aide. J'étais concentrée. J'étais en train de voir le balayage. On était en train de balayer, on était en train de nettoyer. J'étais en train de dire, ça, c'est mon corps qu'on est en train de nettoyer. J'ai dit ça, on est en train de me nettoyer. Il y a sûrement des maladies cachées en moi. Le Seigneur est en train de faire le ménage. Parce que la Bible nous dit que celui qui prend indignement la Sainte Seine, il est en train de prendre un jugement contre lui-même. Donc lorsque tu te présentes devant la table du Seigneur et que tu sais qu'il y a des choses que tu dois corriger mais que tu ne veux pas corriger, tu es en train d'appeler la mort dans ta vie. Tu es en train d'appeler l'infertilité, la stérilité. Tu es en train d'appeler la maladie dans ta vie.
en train de prendre parce que tu es en train de prendre indignement le repas du Seigneur. Tu dois être digne lorsque tu te présentes devant le repas, devant la table du Seigneur. Tu dois être irréprochable. Et c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Et je m'étais donné, j'ai dit, Seigneur, je me donne parce que depuis hier, tu m'as dit, prépare-toi. On était en train de nettoyer, de balayer. J'ai dit, ça, c'est la saleté. Il y a sûrement des choses en moi, des imperfections, des microbes, des virus. Dieu est en train de nettoyer avant même que je n'aille prendre la Sainte Seine. Avant. Donc, n'attends pas quelque chose de spécifique pour t'imaginer que il faut que cette chose-là se fasse pour que le miracle se produise. Ah non, j'attends que le pasteur m'impose les mains. Ah non, j'attends que lorsqu'il y aura la louange. Non, Dieu peut agir même avant que la scène ne se passe. Tu es juste là assis. Dieu est déjà en train de travailler dans ta vie. Dieu est en train d'enlever la saleté. Il est en train de chasser la maladie. Il est en train de réprimander la mort. Tu es juste assis. Dieu est déjà en train de travailler. Dieu n'a pas besoin de notre permission pour commencer à faire des choses avec nous ou en nous. Dieu fait toutes choses telles qu'il veut le faire. Avant la Sainte Seine, Dieu était déjà en train de travailler dans la salle. Et je l'ai pris pour moi. J'ai dit le nettoyage là, c'est d'abord pour moi-même. Je me suis levée. En fait, c'est même pas le pasteur qui était là. C'est même pas le pasteur qui était là. C'est Dieu lui-même qui était là sur la chair. Parce que ce que le pasteur disait, c'était différent de ce que moi je voyais et que j'entendais. C'était différent. Le pasteur disait une chose, moi j'entendais autre chose. C'est assez complexe à expliquer, mais moi je voyais autre chose. Je voyais un pasteur qui était là, mais ce que l'autre pasteur disait, c'était différent de ce que moi j'entendais. Que le Seigneur t'ouvre les oreilles spirituelles. Ce qui m'a marqué, nous avons beaucoup adoré le Seigneur aujourd'hui. On a beaucoup adoré. À un moment donné, je me sentais comme rechargée. J'avais l'impression qu'il y avait il y avait l'électricité qui traversait mon corps. J'avais l'impression qu'il y a quelque chose, il y avait quelque chose en moi qui était en train de me faire vibrer. J'en étais consciente. Il y a quelque chose qui se passait dans mon corps. Il y a quelque chose qui se passait dans mon corps. Je sentais quelque chose dans mon corps. Et après que le Seigneur m'aide à terminer cette vidéo, il y a deux choses qui m'ont interpellée. J'ai vu une scène qui m'a fait très mal au cœur. Et j'ai vu une deuxième scène et j'ai rendu gloire au Seigneur. Mais je ne sais pas, le Seigneur me demande de prier. J'ai envie de prier maintenant. J'ai envie d'intercéder. Et je reviendrai tout à l'heure. Avec la force et la grâce du Seigneur, je reviendrai pour vous dire ce que j'étais en train de voir pendant la Sainte Seine. Et toi qui m'as écouté aujourd'hui, si tu n'es pas baptisé, demande au Seigneur de te guider vers une église, un homme de Dieu qui craint l'Éternel et qui va te baptiser. C'est très important. C'est très important. Je sais de quoi je parle. Je connais la puissance du baptême. C'est une identification. Tu es identifié. Tu ne peux pas devenir l'épouse si tu n'entres pas dans les eaux de baptême. Tu es
tout à l'heure vers vous. Le Seigneur veut que je prie. Je sens l'envie de prier. Que le Seigneur vous bénisse et je reviendrai vers vous tout à l'heure pour continuer à vous dire ce que j'ai vu et pour vous faire comprendre que Dieu ne fait pas les choses telles que nous le voyons ou telles que nous voulons qu'elles se fassent. Dieu travaille dans l'invisible. J'aimerais te dire que lorsque tu es à l'église, surtout si tu es dans une église où Dieu est en esprit et en vérité, il se passe des choses. Juste le fait de venir t'asseoir là sur un banc de l'église ou sur une chaise et que tu viens avec ton cœur. Il faut venir avec ton cœur. Ne laisse pas ton cœur à la maison. C'est pas la peine de venir à l'église, c'est ton corps qui est venu. Tes pensées et ton cœur sont restés à la maison. Viens à l'église avec ton corps, ton cœur, ton âme, ton esprit, tes pensées. Viens entièrement dans l'église de Dieu. Ne laisse rien à la maison. Je sais de quoi je te parle. Quand tu es à l'église, sois concentré. Ferme tes yeux et pense à ton Dieu. Essaye d'oublier le reste. Tu passeras pas toute la journée à l'église. C'est peut-être 2 heures, 3 heures, maximum 4 heures que tu passeras là. Tu peux te concentrer. Comme lors d'un cours de mathématiques, concentre-toi. Parce que ces moments-là sont des moments cruciaux pour ta délivrance. Que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies.